Merci. Alors au sommaire de ce MPLR matin, nous allons survoler en drone, s'il vous plaît, le département du Gers. L'utilisation des nouvelles technologies numériques se répand avec un double objectif, rentabiliser, mieux produire en améliorant aussi la qualité des sols et en polluant moins. Une manière de rationaliser par exemple les pesticides et autres produits. Comment faire de manière écologique ces produits de beauté mais aussi ces produits ménagers? Ces recettes sont données sur le net par une héroltaise qu'une de nos équipes a rencontrée. Quelques exemples, mais nous verrons qu'il ne faut pas faire non plus n'importe quoi. Et puis nous irons rencontrer Martine et Bernard Prieur dans les Baronnies, un terroir paysan des Hautes-Pyrénées. La première rencontre d'Hélène Bassas va nous faire comprendre comment s'est créée autour d'eux une sorte de dynamique durable. Premier épisode. Mais d'abord donc cap sur le Gers, 7800 exploitations agricoles, c'est 10% du nombre d'exploitations de notre grande région, Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon. 447 000 hectares de surface, ce laboratoire à ciel ouvert qu'est ce département est pour l'agriculture de demain. Comprenez, une agriculture qui entend produire peut-être plus, mais mieux, en polluant moins, c'est souvent ce que l'on pointe du doigt. Et pour être précis, ça se fait avec des nouvelles technologies. Exemple dans ce dossier MPLR Matin, signé Delphine Gérard et Virginie Beaulieu. Semée début octobre, cette parcelle de lin de 30 hectares est déjà sous surveillance. Avant de lancer son désherbage, le propriétaire du champ a fait appel à un service de drone. Positionné à une vingtaine de mètres de hauteur, il va prendre 300 photos du champ. En 1 heure, il va pouvoir photographier une cinquantaine d'hectares. Donc on va pouvoir cibler les zones à désherber. Ces clichés vont permettre d'établir une carte de végétation de la parcelle, plus précise qu'une photo satellite. Utilisé depuis peu dans l'agriculture, le drone ouvre bien des perspectives. Il faut bien comprendre que ce n'est qu'un outil pour élever un capteur. Et après, dessous, on y met le capteur qu'on a besoin, c'est-à-dire photo. Aujourd'hui, c'est la photo, mais ça pourrait être la vidéo, ça pourrait être une caméra thermique, ça pourrait être un capteur olfactif, pourquoi pas, enfin, ce qu'on veut, suivant les besoins. Coût de la prestation, plusieurs centaines d'euros. Aujourd'hui, avec les cartes fournies par les drones ou les satellites, l'agriculteur peut optimiser au fil des saisons le versement des engrais, des herbicides ou encore son irrigation. On voit des coloris différents avec des zones d'hétérogénéité. Les parties rouges où il y a moins de densité, il y aura besoin de moins d'azote. Grâce à une carte mémoire, ces données peuvent être directement importées dans la machine et vont permettre de moduler les pulvérisations en fonction des besoins. Équipé d'une antenne GPS, ce tracteur permet également une conduite guidée, linéaire et intelligente. Je vais faire les bandes sur les traces de roues. À l'arrivée, ce qui est déjà pulvérisé, ça va se couper automatiquement. Pour tout ce type d'équipement, l'investissement est d'environ 10% du prix de la machine. Sur chaque parcelle, on doit faire une économie de 3%. C'est pas énorme, mais si on met ça sur plusieurs centaines d'hectares, et puis comme on fait plusieurs traitements sur une culture, si on multiplie tout ça, au final, on amortit rapidement l'outil, quoi. Ces nouvelles technologies restent encore peu répandues. Dans le Gers, par exemple, seul un céréalier sur 10 possède une barre de guidage par GPS sur son pulvérisateur. Des progrès restent donc à faire. Dans ce laboratoire, une dizaine de chercheurs travaillent à l'analyse des systèmes agricoles. En plus des données terrain, ils utilisent des photos classiques ainsi que des images thermiques ou radar. Les thématiques sur lesquelles nous on travaille plus précisément, ça va être la gestion de l'eau, savoir si à quel moment il faut irriguer ou pas irriguer une parcelle. Et l'autre paramètre clé, c'est autour du rendement de la culture, à savoir si la culture va beaucoup produire ou pas beaucoup produire en fonction d'une année qui va être plutôt sèche ou plutôt humide. Avec les défis environnementaux actuels, l'agriculture de précision est un enjeu indéniable. Aujourd'hui, on attend l'agriculture sur une performance globale, qu'elle soit plus performante d'un point de vue économique et qu'elle soit plus performante d'un point de vue environnemental. Donc d'un point de vue environnemental, ces technologies répondent parce qu'on gaspille moins, on utilise les produits à la meilleure dose, donc on est beaucoup plus efficient. Et puis d'un point de vue économique, ça fait baisser un petit peu les charges. Réduire les coûts de ces équipements, améliorer et perfectionner leur utilisation, ce sont les défis de demain. Ils ouvrent en tout cas le champ des possibles.
Et des possibles qui sont importants parce que l'agriculture qui pollue, c'est un fait établi avec des rejets dans l'atmosphère, des rejets, des infiltrations ensuite dans les sols que l'on retrouve dans les cours d'eau, avec ensuite un constat sur la mauvaise qualité de l'eau ou bien un constat visuel, comme a pu le faire Cédric Vivien. C'est un kayakiste qui a descendu le fleuve